Bonjour, Vincent Dutot, avocat, cabinet Cressard Le Goff à Rennes. Il y aura deux phases. La première phase est une phase d'accumulation de preuves. En pratique, cela consiste à solliciter d'un juge, du président du tribunal judiciaire, du président du tribunal de commerce en fonction de la structure juridique de la personne soupçonnée d'exercice illégal, d'obtenir de ce juge l'autorisation de faire réaliser dans les locaux de la personne soupçonnée d'exercice illégal un PV de constat. L'objectif de ce PV de constat sera de déterminer le champ, la nature, l'ampleur de l'activité de la personne soupçonnée d'exercice illégal, et ce afin d'accumuler des preuves de nature à nous permettre de passer en phase judiciaire. Elle se décompose en deux parties. On va avoir une partie pénale et une partie civile. La partie pénale va consister pour l'ordre à porter plainte auprès du procureur de la République sur le fondement des pièces et éléments obtenus dans le cadre du PV de constat d'huissier. Le procureur va ensuite diligenter une enquête et le cas échéant, renvoyer le dossier soit en CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il s'agit pour le procureur, dans le cadre de cette CRPC, de proposer une peine à la personne soupçonnée d'exercice illégal qui reconnaît faire de l'exercice illégal de la profession d'expert comptable. Le procureur peut également renvoyer la personne en audience publique devant le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction. La partie civile va consister à assigner l'illégal en référé devant le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal de commerce du lieu de l'infraction, au fin de solliciter qu'il soit mis un terme à son activité sur le fondement d'un trouble manifestement illicite. Cette partie civile va également consister à solliciter l'indemnisation par provision du préjudice subi par la profession. Préjudice d'image et préjudice en termes de cotisation non réglée par l'illégal.